Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo The Gam. Alors aujourd'hui, nous allons voir des nouvelles petites pépites de chez AK Interactive. Et c'est parti. Alors depuis un petit moment chez Philibert, nous commençons à élargir notre gamme de peinture, que ce soit la peinture ou les accessoires, avec différentes marques qui arrivent petit à petit, et notamment AK Interactive. Alors AK Interactive, c'est une marque de peinture qui a conquis déjà depuis un moment le cœur de pas mal de maquettistes, et qui commence petit à petit à conquérir le terrain du wargame. Donc du coup, aujourd'hui, il y a deux types de produits que je voulais vous montrer. Donc notamment, on a la gamme de marqueurs, qui franchement, les Real Color marqueurs, qui sont vraiment top. On verra ça ensemble. Alors, du coup, la gamme de marqueurs, c'est une base eau et alcool, ce qui tient relativement bien au plastique, à toute forme de miniature, que ce soit la résine, le plastique, il y a le choix. Du coup, alors, ça se présente comme ça. On peut voir que la pointe est relativement pointue, ce qui est assez rassurant, ce qui permettra de faire des petits détails et tout ça, mais on verra ça par après. Et notamment, on a aussi des crayons de couleur. Ça ressemble à des crayons de couleur, mais en fait, ce sont des crayons qui sont principalement utilisés pour le weathering. C'est une forme ça ressemble un peu à des crayons gras, c'est entre le crayon de couleur et le crayon gras Crayola. Alors, c'est un peu déroutant sur le départ, mais franchement, ça fait le taf. Donc du coup, que ce soit les marqueurs ou les crayons, ils sont disponibles à l'unité, mais aussi sous forme de petits kits thématiques qui facilitent un peu le choix vu entre les marqueurs qui ont à peu près 34 couleurs et les crayons qui sont 37 couleurs. Ça facilite quand même pas mal le choix des différentes couleurs, ces petits kits. Donc du coup, attaquons ensemble, on va voir ce que ça donne. Alors du coup, on va partir sur un premier petit test, on va essayer de faire une pièce métallique. Alors là, je voulais essayer directement sur le plastique à nu, donc sans primer, sans couche d'après. Normalement, vu que c'est du feutre à alcool, ça devrait bien marcher. Donc on va tester tout ça. Donc en tout cas, au niveau de l'application, c'est plutôt smooth. Il n'y a pas d'accroche, ça glisse tout seul. On va voir ça, on va voir le résultat ensemble. Alors ouais, ça a l'air de bien mal accrocher. Ça s'étale relativement bien. Donc là, on peut voir sur l'exemple que ça va plutôt vite. Donc ouais, le résultat, le métallique est présent, cette lueur. Non, franchement, ça marche bien. Alors, pour moi, l'application la plus utile, ça va être les petits détails. Donc là, par exemple, on va faire les petites encoches en rouge, donner un peu vie à cette pièce. Donc ouais, c'est ultra rapide, ça ressort très bien. Nickel, quoi. Donc voilà le résultat, ça rend plutôt pas mal. En termes de rapidité, en termes d'efficacité, franchement, chapeau. Bon, après, je recommande quand même toujours d'utiliser une couche d'après sur les modèles. Mais en tout cas, là, même sans, ça fait vraiment le taf. Donc là, comme je préconisais avant, pour moi, c'est vraiment super pratique pour tout ce qui est petits détails. Donc là, très rapidement, on peut essayer un petit chipping, essayer de faire ressortir le métal par des éraflures et compagnie. Alors, c'est fait en 2 secondes, c'est très rapide, ça marche plutôt bien, c'est efficace. Donc, passons aux crayons. Alors, les crayons, on a un petit côté retour à l'école, c'est un peu plus que les marqueurs. Alors, c'est très étrange sur le principe de se dire qu'on va peindre avec des crayons. Alors, justement, ces crayons sont spécifiquement faits pour tout ce qui est weathering. Donc, du coup, traces d'usure, salissement... question de donner un peu de vie et d'identité à nos miniatures, à nos figurines, autres maquettes.
Question d'arriver sur le champ de bataille et d'en imposer, que l'adversaire sache que nos soldats, nos armées ont déjà du vécu. Hein, que ça va pas être des petits newbies, des petits nouveaux. Donc voilà. Alors du coup, on va attaquer sur un premier test. Donc il est préconisé de les utiliser sur un modèle qui est préalable verni. Soit du vernis mat, ça accroche quand même mieux le vernis mat que du vernis lisse. Donc du coup, on peut les utiliser à sec, donc directement sur le modèle comme un crayon normal. Ou alors les utiliser mouillés. Donc là, on va tester avec justement un effet de coulure et d'éclaboussure. On va commencer par mouiller notre pinceau. Donc ça va appliquer une espèce de petite pâte liquide sur le modèle. Donc en fait, ça va être la zone de démarrage. Donc là, on va faire la base grossièrement. Donc on va commencer à appliquer sur les zones où on veut que la coulure démarre en fait sur le modèle. Donc du coup on applique ça très délicatement, c'est assez rapide, ça marche plutôt bien. Faut pas avoir peur de mouiller le crayon, il supporte bien l'humidité. Donc du coup voilà, ça s'applique relativement simplement, c'est assez efficace. Bon, je vous avoue que pour moi c'est une découverte, et pour l'instant ça s'applique vraiment plutôt bien. Donc du coup on va commencer par marquer ce début de coulure, et par après on va petit à petit utiliser un pinceau qu'on va humidifier, et du coup là on va pouvoir vraiment définir et dessiner cette coulure, donc l'étaler, permettre de blender avec le modèle et la peinture sous-jacente. Alors ouais, ça marche vraiment plutôt bien. C'est extrêmement rapide. Donc on va voir ça, on va voir le résultat petit à petit. Donc du coup ça permet vraiment de dessiner, de définir cette coulure. Ça m'a l'air peu dangereux au niveau des dégâts possibles. Disons qu'on a moins peur de se louper, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment plus rassurant d'utiliser ce système que autres peintures cellulosiques à alcool qui ont tendance à sécher très vite et de donner l'impression, d'avoir un peu cette peur de définitif très rapidement. Et dans ce cas-là, si on s'est foiré, et au pire faut recommencer. On efface de la meilleure façon possible, si c'est possible. Là, il n'y a pas cet aspect risque. Non, c'est vraiment rassurant. Alors là, justement, on va essayer une application à sec. Donc ça marche plus ou moins pareil. On va essayer de définir la zone. On va crayonner sur les endroits où on veut démarrer les coulures. Donc ouais, ça marche tout aussi bien qu'avec la pointe mouillée. Donc là, ça permet quand même d'être un petit peu plus précis. Donc je pense que sur les petites pièces, ça peut être vraiment un plus. Donc du coup, on crayonne. Voilà, on essaie de trouver une certaine logique. Bon là, je fais vite pour l'exemple, mais c'est vrai qu'on peut vraiment se casser la tête à trouver une vraie logique de physique, rentrer dans la science. Ce que je vais pas faire aujourd'hui, clairement. Donc voilà, on dessine plus ou moins la base. Et comme avec l'exemple d'avant, en mouillé, on va cette fois-ci aussi blender, donc étaler et faire fondre l'effet avec le pinceau humidifié. Donc là, ça va être pareil. On va définir, vraiment dessiner, donner forme avec le pinceau. Donc oui, ça marche très bien, ça marche tout aussi bien qu'en mouillé, ça permet de faire des effets un peu plus discrets. Franchement, c'est top. Alors là, ça permet vraiment de pouvoir faire donner forme à une vraie coulure. Et c'est extrêmement rapide, ça, y a pas photo. Donc du coup, on va faire un peu la suite. On va continuer un peu à donner vie à ce bouclier de Gundam.
Donc voilà le résultat, donc franchement, pour le temps passé dessus là, très rapide, franchement, moi je trouve ça top. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement là, moi en termes de temps, c'est top. Donc du coup, on va passer sur d'autres techniques. Donc là, on va essayer d'endommager les bords en fait, pour donner vraiment du volume à notre modèle. Donc là, pareil, on va directement y aller à sec. On va effleurer, gratouiller les bords pour donner vraiment un aspect d'usure, que notre modèle ait vécu. Donc voilà, c'est vraiment très rapide. On a vraiment très peur de faire des erreurs. Donc là, pareil, on vient étaler et blender avec le pinceau humide. Et voilà, pareil, là c'est plus un effet d'effacement, d'estompage que d'étalement. Mais non, franchement, ça marche très 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 bien. Donc là, pareil, on va tourner avec une couleur plus claire pour le bleu. Donc voilà, on va voir le résultat directement. Alors franchement, en très peu de temps, ça m'a pris quelques minutes. Franchement, c'est franchement sympa. Vraiment. Donc voilà. Donc j'espère que vous êtes aussi convaincus que moi. Moi, c'était vraiment une très bonne surprise. Donc du coup, vous pouvez retrouver les marqueurs et les crayons sur notre site. Faites-vous plaisir, hein. Franchement, ça va pas remplacer les pinceaux en tant que soi, mais par contre, c'est vraiment un auxiliaire vraiment appréciable. En termes de gain de temps, en termes de... ça fait pas peur en fait. On n'a pas peur de foirer son modèle sur lequel on a bossé pendant des heures. Et ça, franchement, c'est un luxe plutôt cool. Franchement, plutôt cool. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée, soirée. J'espère que vous avez plaisir à découvrir ces produits AK avec moi. Et je vous laisse pour de plus amples aventures. Allez, ciao ciao.